Le premier chapitre que je vous propose sur le traitement de la TVA sur Ciel Compta, sur les enregistrements, c'est ce que l'on appelle la TVA collectée. Alors, le principe de la TVA collectée concerne donc les factures de vente. Et au niveau des factures de vente, que vous soyez donc une entreprise commerciale, eh bien, on va voir comment constater la TVA collectée de suite, hein, on appelle ça la collectée au débit. Et après, sinon, si vous êtes une entreprise de service, on appelle ça donc de la TVA aux encaissements. Et là, vous verrez qu'il y aura une particularité, puisqu'en fait, on va tenir compte de la TVA réellement que lorsque vous êtes payé, mais on peut quand même saisir la facture avec ce qu'on appelle un compte d'attente. Donc on va le voir concrètement et on verra un second chapitre après parce qu'il y a des cas particuliers pour les factures d'acompte pour justement constater de la TVA. Donc dès qu'un client vous donne un acompte, que vous soyez donc une entreprise commerciale ou de service. Donc le premier exemple que je vous propose, c'est lorsqu'on est une entreprise commerciale et qu'on va collecter donc la TVA de suite. Lorsque vous êtes une entreprise commerciale, vous vendez ce qu'on appelle de la marchandise. Donc le compte de vente, c'est ce qu'on appelle un compte 707. Alors là, je vous invite vraiment à consulter une formation vidéo qui s'appelle donc sur les bases de la comptabilité, où là vous allez reprendre vraiment toutes ces notions de débit, crédit et les comptes 6 et 7. Là, l'objectif, c'est de vraiment apprendre à comptabiliser la TVA. Donc là, quand on est une entreprise de négoce, donc moi je suis la société SARL Micro et je vends à un organisme de formation, Formexpert, un écran d'ordinateur que je propose à 100 € hors taxe. Donc ça sera le compte 707. Et ici, on va appeler donc ce qu'on appelle un compte de TVA collecté qui au minimum ce qu'on appelle une racine sera le 44,57. Il faut qu'il y ait un 7 en quatrième euh, position puisque le 7 donc c'est pour traduire la vente et en fait on va donc après enregistrer le client. Donc on va voir concrètement sur Ciel Compta comment ça se présente. Sur Ciel Compta, je vais vraiment vous le présenter sur la saisie en ce qu'on appelle la saisie standard. Pourquoi? Parce qu'en fait, comptablement, vous allez vraiment bien voir tous les comptes qu'on va utiliser avec le sens débit crédit. Donc là, en fait, puisque je vends un écran 17 pouces, donc là, je vais mettre, mettons, écran et le nom du client, par exemple, écran Formexpert. Donc je vais commencer par le TTC. Donc là, je vais commencer par un compte 411. Alors, donc là, je vous invite vraiment à consulter la formation sur la base de la comptabilité. Donc ici, je mets 120 € puisque je vais saisir le TTC. Ensuite, donc comme je vous l'ai indiqué, on va utiliser un compte de TVA collecté. Donc ça commence toujours par 44,57. Et là, vous voyez donc Ciel me propose différents comptes puisque un taux correspond à un compte comptable. Donc là, comme je vends à 20%, eh bien je vais utiliser celui-ci, donc qui est proposé directement par Ciel. Et l'avantage, c'est qu'il se met bien dans le bon sens. Vous voyez, c'est au crédit. Et ensuite, eh bien, je vais donc, comme indiqué, utiliser un compte de vente de marchandises, un compte 707, voilà, et là je fais solde, voilà, et là en fait ça sera le hors taxe. Donc ici, vous voyez, cette écriture reprend bien ma facture. Donc là, le TTC au débit pour le 411, la TVA collectée au crédit et le compte hors taxe de vente au crédit. Donc ça, c'est le premier cas de figure quand vous êtes ce qu'on appelle une entreprise commerciale. On va voir maintenant un exemple. Lorsque vous êtes une entreprise de service, prendre l'exemple suivant où là je suis l'organisme de formation Formexpert et donc je fais une formation aux clients SARL Mousset. Donc là, on utilise un compte pour constater leur taxe qui s'appelle le 706. Et là, on va voir que tout à l'heure, on a vu le 44,57. Donc, il y a une particularité lorsque vous faites du service. Donc, pourquoi? Parce qu'au niveau du service, la TVA, on n'en tient compte que lorsque l'on est réglé. Mais il y a quand même une petite tolérance parce que normalement, la facture de vente, vous devriez la saisir lors du règlement. Si vous voulez quand même constater votre chiffre d'affaires, eh bien, on peut quand même la saisir sur le mois en cours. Donc, si c'était une facture de janvier, je vais quand même la saisir en janvier, mais je vais utiliser un compte de TVA en attente pour pas constater la TVA au mois de janvier, puisque ça serait pas juste de payer de la TVA alors que le client ne m'a pas réglé. Et après, je vais constater mon TTC. Alors, vous verrez, il y a une particularité lorsque on veut donc tenir compte d'une TVA en attente.
tout à l'heure, on avait un 7 en quatrième position. Et bien cette fois-ci, il y aura un 8. Dès que vous avez un 8, c'est que en fait, c'est un compte à régulariser. Donc concrètement, on va voir le compte qu'on va utiliser sur Ciel Compta. Ici, donc, je vais mettre en intitulé formation Mousset. Voilà. Donc là, je vais aller chercher mon client. Donc s'il n'existe pas, je vais le créer. Donc là, toujours pareil, je mets bien 120 euros. Et ce qui va changer, c'est le compte de TVA. Tout à l'heure, j'avais tapé 44,57. Voilà. Et bien là, en fait, je vais enlever le 7, je vais mettre un 8 et je vais mettre un 7 juste après. Et là, vous voyez, donc si elle les connaît tous, vous voyez, il y a bien spécifié en attente. Donc là, comme c'est à 20%, vous voyez, je vais utiliser le 44, 58, 77. Voilà, pour 20%. Et ensuite, pareil, au lieu d'utiliser un 707 qui est de la marchandise, là, je mets un 706, prestation de service. Alors, j'aurais pu en créer un autre, hein, mettons l'appeler formation ciel compta, par exemple. Voilà, mais en tout cas, il faut au moins que ça commence par 706. Voilà, et là, je fais solder. Voilà, donc là, en fait, ça me permet de constater le chiffre d'affaires. Et en fait, après, il y a une particularité. Alors, on va le voir justement juste au chapitre suivant lorsqu'on va saisir donc des factures d'acompte. Comment, après, eh bien, lorsque ce client nous règle, comment dire, eh bien, maintenant, je vais enlever donc ma TVA en attente pour la basculer réellement dans la TVA collectée. Voilà, donc là, j'enregistre mon écriture.